Nouvelle ou bonne nouvelle pour certaines, qui sait, Maître Gims et Demdem ce serait terminé. Allegedly. Booba le dit et un certain nombre d'influenceurs, etc., prétendent que c'est terminé. Il y aurait même un audio de Maître Gims apparemment parlant de ça qui sous-entendrait, en tout cas de ce qu'on comprend, que il aurait décidé de mettre un terme parce que après l'avoir pisté, s'il s'agit d'elle, allegedly, traceur, etc., dans le téléphone, je ne sais quoi, apparemment, Demdem aurait eu un amant. En tout cas, c'est ce qu'apparemment, lui, il dit dans l'audio que j'ai entendu et ce que certains influenceurs expliquent. Bref, et que bah, maintenant, elle essaie de le récupérer parce qu'il l'a grillé. En tout cas, apparemment, ce serait terminé. Après, voilà, sait-on jamais. Dans des couples, il y a toujours des hauts et des bas, c'est normal. Maintenant, c'est la partie, parce que je pense que cette partie où c'est fini, où certaines vont pouvoir se positionner chez Maître Gims, coin, bah voilà. Moi, c'est pas ça que je vais analyser selon moi. Bon, déjà, personnellement, je n'ai pas de problème personnellement avec Demdem. Et c'est pas parce que c'est une malienne que je vais faire sororité malienne. Je ne fonctionne pas tellement comme ça. Euh, je n'aimais pas du tout la façon de parler de Demdem. Bien que c'est une très belle femme, je n'aimais pas du tout sa manière de parler. J'estimais qu'elle pouvait faire beaucoup plus d'efforts compte tenu de sa position. Ça aurait été mieux pour moi. Mais après, voilà, elle est comme elle est. Elle a l'histoire qu'elle a. Voilà, bref. Ceci en passant. Maître Gims, pour moi, c'est un gros hypocrite. Voilà, ça je crois que ça a fâché beaucoup de gens. Mais je m'en carre. Pourquoi pour moi c'est un gros hypocrite? Déjà, lui, on sait qu'il est polygame. C'est toujours des années de lui, mais on sait qu'il est polygame. On sait qu'il a sa femme perdue dans le fin fond du Maghreb. On ne sait pas si elle est marocaine ou si elle est algérienne ou si elle est tunisienne ou si elle est whitey ou si elle est extraterrestre, si c'est albinos. On ne sait même pas si c'est une djinné. Peut-être même c'est un esprit, une mamie Wata des eaux. On ne sait pas. Personne ne sait à quoi elle ressemble. Donc déjà, ça, hmm, bizarre. Toi, apparemment, allegedly, tu as une deuxième femme là-bas. Demdem est censé être la deuxième. Plus tous les petites friandises que tu prends à gauche à droite, parce qu'on va pas faire genre, toi, t'es chaste, t'es fidèle depuis... non, ça, on sait que c'est faux. Donc déjà, pour moi, c'est un gros hypocrite. Parce que avant de lancer la première paire à Demdem, il devrait déjà balancer des cailloux ou se jeter de la falaise carrément, parce que lui, il n'est pas propre, il n'est pas clean. Et ne venez pas me parler de l'islam ou quoi que ce soit, parce que comme vous le savez, je m'en carre. Personnellement, je m'en carre. Personnellement. C'est pas une affaire de religion, d'islam, polygamie, l'homme. Non, 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 moi là, c'était bullshit. Pour moi, ça c'était connerie. J'adhère pas à ça. Toi, t'es droit, elle est droite. Sinon, vous faites un accord, tu vas à gauche, elle va à droite. Déjà, ça, c'est le premier point. Donc, pour moi, c'est un gros hypocrite déjà de ce point de vue-là. Deuxième point. Deuxième ou troisième point, peu importe. Qu'est-ce que moi j'ai dit sur cette chaîne? Qu'est-ce que je vous avais dit? Si toutefois, allegedly, Demdem a eu un amant et est parti à gauche à droite. Oui, vous pouvez vous dire, c'est Maître Gims, c'est plutôt un bel homme, un beau garçon. Pourquoi elle aurait envie d'aller se faire fromponner à gauche à droite, etc. Mais qu'est-ce que moi je vous avais dit sur cette chaîne? Je vous avais dit que la plupart des femmes qui vivent en polygamie, je suis désolé hein, pour celles qui ont des mères, des tantes ou qui sont dans ce cas de figure-là, elles vont pas tenir à long terme droite, quoi. C'est extrêmement difficile. Certaines le font, je n'indexe pas tout le monde, parce que je vous connais, vous allez venir dans les messages, moi, blablabla, cacaca, mais la plupart du temps, elles ne tiennent pas. Pourquoi? Et c'est d'ailleurs pour ça que ce système, je le trouve profondément hypocrite, nul et non avenu, d'une médiocrité son nom, mais bon, ça n'engage que moi. Parce que, bah, tout simplement, déjà, l'homme, il n'est pas dispo, il est toujours à gauche, à droite, et tu dois le partager avec une autre femme, voire quatre femmes, voire plus de femmes. Dans le cas de Maître Gims, c'est de le partager avec tout l'espace, je crois. Euh, il ne s'assure pas toujours que tu sois parfaitement satisfaite, parce que c'est extrêmement compliqué en matière libidineux de satisfaire déjà une femme, à plus forte raison plusieurs femmes. Quand on rajoute en plus à ça le fait que Maître Gims, c'est un homme très occupé, très sollicité, parce qu'il est dans des concerts, plein de projets, plein de business, etc. Donc à quel moment il trouve pleinement le temps
de la satisfaire, de lui donner ce dont elle a besoin. Qui plus est, il est fatigué, il y a une baisse d'énergie. Ben, Maître Gims, je pense qu'il a un train, je sais pas quel âge il a, hein. Euh, Gims, âge, je l'écoute pas, donc bon, 38 ans, bon voilà. Il est encore jeune, on va pas se mentir, il s'approche gentiment de l'entrepause. Même si c'est un homme noir et que les hommes noirs, apparemment, génétiquement, ils ont plus de testostérone, ce qui favorise l'agressivité, donc la libido. Ben, je suis désolé, quand on le voit, excusez-moi, hein, il est quand même plutôt dodu. Je sais pas si c'est plus sportif. Je sais pas si sexuellement, c'est ça, quoi. Donc avec le temps, ok, il te donne l'argent, il te donne le confort, il a ses différentes go ou ses plusieurs femmes, parce qu'en finalement on ne sait pas trop. Toi, tu es là, tu lui as donné des enfants, etc. Vous avancez dans l'âge, ben, toi, tes besoins en tant que femme, en principe, augmentent, sont croissants. Et lui, avec l'âge, normalement, ça diminue. Ça, voilà quoi. Et il se peut, ben, si allegedly c'est vrai tout ce qu'on raconte, ben, elle n'est pas satisfaite. Donc elle a besoin que quelqu'un, voilà quoi. Et apparemment, c'est ce qu'il lui reprocherait. Et moi, je trouve que c'est quand même très hypocrite comment lui il fonctionne. C'est profondément hypocrite. Parce que ce système-là, la polygamie, plusieurs bureaux, etc., ben, je suis désolé. Euh, Pourquoi déjà ça marche pas, mise en place, les embrouilles, machin. Lui, dans ce cas de figure, c'est un homme riche. On dit que ça marche mieux avec les hommes riches. Ouais, mais tu peux pas te dédoubler. Tu n'as pas. Tu, as- Tu es un être humain avec des forces qui sont limitées, des capacités limitées. Donc, toi, déjà quand tu es tout seul avec une femme, au fil des années, la routine faisant, les conditions, la vie faisant, t'es même pas disposé à un moment donné parce que voilà, t'es trop habitué, c'est plus trop ça, à lui donner ce dont elle a besoin d'un point de vue sexuel et affectif la plupart du temps. À plus forte raison si t'as plusieurs nanas, plusieurs go, etc., etc. Du coup, pour moi, elle a accepté, je comprends tout à fait, mais tu ne peux que perdre en fait dans ce système, surtout quand tu es une femme. Et en plus, vous ne savez pas comment c'était au sein de ce mariage, de ce couple. Moi, malienne oblige, ben, j'ai eu plein de familles polygames où il y a plusieurs bureaux, même si je suis pas malienne, j'ai vu ça beaucoup chez les Africains. Il se peut que cet homme-là, en plus, il peut délibérément, parce qu'il ne t'aime plus, ou c'est plus trop ça, créer une situation où il ne te donne plus ce dont tu as besoin d'un point de vue sexuel. Du coup, toi, tu es là pendant des années, tu n'es pas satisfaite de ce point de vue-là. Tu es dans un manque physiologique accru. Maintenant, les sœurs en Christ, les femmes musulmanes et tout le tintouin là, qui viennent et qui disent oui, mais tu peux t'abstenir. Non, tout le monde ne peut pas s'abstenir. Il faut arrêter à un moment donné. Nous sommes tous différentes. On n'aura pas tous les mêmes besoins. Voilà. Tout le monde ne peut pas s'abstenir, ne peut pas faire abstinence. C'est pas si simple. Ensuite, voilà. Pour moi, comment je vois les choses, elle était comme dans un piège en fait. Comme dans une prison dorée. T'es avec un homme qui est pas vraiment disponible physiquement ou psychologiquement, à mon sens. Ok, il t'offre tout un tas de trucs qui te donnent de l'argent, mais l'argent ne remplace jamais le sexe, l'affection. Ensuite, je parie que il a certainement, je mettrai ma main à couper, créer une situation où bah, sexuellement t'es pas satisfaite. Soit il l'a fait volontairement parce que ben, il te donne plus ce dont tu as besoin avec le temps. Parce qu'il se dit, bah maintenant ça fait des années qu'on est ensemble, t'es comme. Elle, c'était un peu comme sa collaboratrice, on va dire ça comme ça. Et toi, t'es là, t'as plus ce dont tu as besoin. Il se peut que même elle assisté à ses infidélités chroniques, etc. Plus l'autre femme qu'elle doit subir, on ne sait même pas à quoi elle ressemble, comme je l'ai dit. Ça devient compliqué. Et ça, c'est la réalité de beaucoup de femmes polygames. Après, elles viennent sur les réseaux vous dire, oh, mais moi j'assume, je suis contente. Non, non, non. Pourquoi il y a toujours des dingueries dans les femmes polygames? C'est à cause de ça. Parce qu'avec le temps, déjà dans un couple monogame, c'est compliqué que l'homme te donne de l'attention, du sexe et tout, parce qu'il est fatigué, il vieillit, il n'a plus la même force, la même énergie, il a la routine. Il peut t'aimer, mais ne plus envie d'avoir des rapports sexuels avec toi. Du coup, ça demande un effort conscient pour mettre en place tout ça. Et beaucoup ne le font pas parce qu'ils ont la flemme. Franchement, c'est pas qu'ils n'aiment pas leur femme, mais tout le monde n'a pas cette capacité de le faire. Tu as d'autres soucis. C'est compliqué. Donc, c'est plus simple de les tromper ou de t'abstenir quand tu es un homme. Certains hommes, ils ne trompent pas. Mais eux, là, qui sont sollicités du matin jusqu'au soir, c'est compliqué. Donc, il se peut que bah, lui, soit de ce que j'ai cité préalablement,
il ne pouvait plus la satisfaire parce qu'il était trop sollicité ailleurs ou trop stressé ou trop je ne sais quoi qu'est-ce, ou délibérément, c'est là le point que je vais développer, bah, à un moment donné, tu es là, tu es comme sa collaboratrice, tu es la mère de tes enfants, mais il ne te touche plus. Parce que peut-être il a vraiment pas envie de te toucher, parce qu'il se dit c'est bon, t'as acquis, tu vas pas partir parce qu'il y a de l'argent, donc il te touche plus. Toi, tu es là comme une conne, t'attends, tu reçois rien. Et tu es censé te dire, au nom d'Allah, de tous les autres, de je sais pas quoi, moi je vais rester là et non. Voilà, moi mon pétou il pourrit, normal. Et lui il est là, ouais, parce que narcissique, moi je suis maître Gims, ben voilà, c'est comme ça. Non, je trouve que c'est d'une cruauté sans nom. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce truc, mais au vu des éléments que j'ai, pour moi, même si je sais que bah, maintenant, si c'est vrai ce qu'il dit, elle est désespérée, elle veut le garder parce que bah, elle a le statut social qui fait que, et je comprends tout à fait, être divorcé de Maître Gims, c'est compliqué parce qu'on a énormément de pouvoir, d'avantages, on est énormément sollicité, surtout quand on est une petite malène du ghetto, avec peu d'opportunités, et qu'on se retrouve avec Maître Gims parce que, en bon colorisme qu'il est, on a le petit privilège, euh, pas de diplôme, pas d'éducation pertinente, et que du jour au lendemain, on va se retrouver ben, sans tout ça. Parce que Maître Gims, c'est pas que lui, c'est toute une famille, c'est tout un crew, comme on dit, c'est quelque chose. Je peux comprendre que ça soit douloureux et qu'on ne veut pas quitter le bateau. Mais à un moment donné, si on est comme moi et on reste terre à terre, c'est pas intéressant, à mon avis, d'un point de vue sexuel euh, et humain, à mon avis, d'être avec Maître Gims. Parce que il faut aussi voir, pour moi, la détresse de cette femme. Faut pas la condamner simplement parce qu'on veut la condamner avec des principes moraux, religieux, etc. Pour moi, je vois pas ça comme ça. Je me dis, bah, elle était avec un homme qui, à mon avis, ne lui donnait pas ce dont elle avait besoin sexuellement, à tort ou à raison. J'ai expliqué toutes les causes. Et elle est partie le chercher là où elle pensait que ça allait être juste pour elle. Maintenant, effectivement, vous allez me dire, elle aurait pu divorcer, se séparer, mais elle n'a pas voulu à cause de l'argent, des quatre enfants, etc. Mais c'est compliqué. Je suis désolée. Maintenant, lui, il prétend qu'elle l'a trompé, qu'elle est partie faire ses trucs. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans l'audio, qu'elle a pris son petit amant, qu'il l'a pisté. Bah, je suis désolée. Déjà, si tu mets un traceur, un tracker, je sais pas comment on appelle ça, dans son téléphone, c'est que tu te doutais bien qu'elle allait déraper ou que ça allait être compliqué. Ben ouais, elle est jeune, c'est une belle femme. Si tu ne la satisfais pas, elle ira chercher ailleurs. C'est très très compliqué, je l'ai déjà dit, de rester comme ça, à attendre patiemment ou attendre rien du tout parce que ça se trouve, il ne te touche plus depuis que tu as tes quatre enfants. Ça m'étonnerait même pas. Les hommes polygames, je l'ai dit, ils n'ont pas toujours les cases au bon endroit, hein. C'est parfois très névrotique leur fonctionnement. Et toi, tu es là, bah, tu fais quoi? C'est compliqué. Tu es sollicité parce que tu es aussi la femme de Maître Gims. C'est une très belle femme d'Emdem. Donc, tu fais quoi? Tu attends, ok. Tu te colofies, ok. Je sais que c'est un conseil que moi-même j'ai donné, ok. Mais pour certaines femmes, selon que tu sois clito ou vaginal, c'est pas suffisant. Tu as besoin de plus. C'est très très compliqué. C'est pour ça que moi, je pense que chacun aura son avis sur la question, jugera la situation comme bon lui semble. Mais moi, je ne peux pas juger d'Emdem. C'est très compliqué d'être avec des hommes riches qui ont de l'argent. Certaines femmes, on les entend tous les jours, hein, ne serait-ce que chez certaines coachs ou certaines panels. Elles sont mal avec des hommes qui ont beaucoup d'argent, qui ont parfois un certain âge ou pas. Et elles ont des amants ou elles les trompent parce qu'elles ont tout, mais sexuellement, c'est pas ça. Pour plein de raisons. Et oui, elles peuvent divorcer, mais après tu te retrouves. Bon, je pense que Daniel, elle a dû assurer ses arrières, elle doit pas être trop bête. C'est compliqué. Peu importe la raison pour laquelle elle a fait ça, moi, je soutiens Demdem. Parce que j'ai toujours dit la polygamie, c'est de la merde, ça marche pas. Et là où je dis que c'est un hypocrite, c'est que il ne se remet pas en question. Et moi, j'apprécie pas ça. C'est profondément narcissique ce qu'il fait. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'il s'est converti à l'islam, parce que c'est une religion qui donne tous les droits absolus à l'homme. Tu te remets jamais vraiment en question. Tu fais ce que tu veux, on n'a rien à carrer de la femme. Oui, je sais, vous allez venir avec vos versets. Oui, mais il y a tel hadith qui dit que. Ouais, ouais, c'est bon. On sait que dans la réalité, 80% des cas, c'est la faute de la femme. Pas venir me la faire à moi. Du coup, pour moi, Maître Gims, c'est un hypocrite. Il se remet pas du tout en question. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour que Demdem, qui t'a toujours défendu, qui a toujours été loyal, qui a toujours été ta soldate,
décide de prendre un amant. En tout cas, allez, je lis ce qui est dit dans les audios qu'il a véhiculé, ce qui parlait de ça, je ne sais pas. Elle a pris un amant. Qu'est-ce que toi tu as fait? Et moi, j'ai pas besoin d'être là, mais au vu de ce qu'on raconte sur ce gars, son narcissisme, sa notoriété, ses infidélités, sa deuxième femme et tout, je pense qu'il ne l'a pas satisfaite, ne l'a pas donné ce dont elle avait besoin au quotidien. Et même si c'est compliqué après des années de mariage, 4 enfants, bah, vu qu'il est toujours sollicité vers gauche-droite, à gauche-droite, eh bien, il ne crée pas le cadre et les dispositions pour pouvoir lui donner ça et elle va le chercher ailleurs. Oui, elle aurait pu divorcer, elle aurait pu ne pas accepter. Toujours facile à dire, à faire quand on n'est pas dans la situation. Ça aussi, il faut le dire. Ben, elle a fait pareil. Elle pourrait eu dent pour dent, elle est partie prendre son amant. Et là, lui, il n'est pas content, il dit divorce, ça marche pas, gna gna gna. Et c'est pour ça que je dis que t'es qu'un sale hypocrite, pas un gars correct. Ça, pour moi, c'est de la maltraitance de faire ça. C'est inhumain. Mais bon, ça ne m'étonne pas.